Hello les amis, donc voici, on est au jour J, on vous prépare l'atelier, c'est un atelier sur le cardio, le souffle, l'énergie positive et le fait de travailler des muscles profonds. Bonjour Laurent Bidari, coach olympique. Salut Gwen. Alors voilà, moi j'ai testé cet atelier là pendant un mois avant qu'on puisse vous le proposer. Donc je suis super contente, mon corps s'est amélioré, il est plus dessiné, plus sculpté. J'ai le souffle qui s'est amélioré et j'ai une énergie explosive chaque jour. Donc moi je le fais 15 minutes chaque matin parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais là on va vous proposer plusieurs variantes pour plusieurs niveaux d'intensité en fonction débutant, intermédiaire ou pro. Donc voilà, vous pouvez le faire soit un quart d'heure, soit une demi-heure. Vous pouvez l'allonger à volonté. Donc qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier, Laurent ? Donc dans cet atelier, on va vivre les différentes façons de monter ces escaliers et puis qu'on peut reproduire donc, dans des escaliers d'un immeuble, ça on peut le faire aussi. Et donc le fait de pouvoir enchaîner ces montées d'escalier avec ces différentes variantes que je vais vous montrer, ça va vous permettre d'augmenter votre capacité cardiaque forcément. Donc vous allez avoir plus d'énergie dans la journée, être moins fatigué au final, même si au début il faut s'exercer. Forcément en montant, les muscles cuisses, fessiers, abdos, les bras, épaules vont travailler parce qu'on va faire dans une certaine posture que je vais déterminer là dans quelques minutes. Et donc l'ensemble de ces paramètres vont vous donner une meilleure énergie en finalité, comme tu l'as dit. Forcément par les postures, ça va travailler aussi les formes du corps qui vont se dessiner au fil des semaines. Les muscles profonds. Les muscles profonds aussi vont vous permettre de mieux tenir votre dos. Voilà, plein de bénéfices et surtout, forcément, quand on fait ça, on va monter le système métabolique. Donc on va avoir plus d'énergie. Et on va brûler plus de calories au repos. Exactement. Donc c'est parti ? Ouais. Donc chaque montée que je vais montrer, on va le faire avec 3 façons de placer ses bras. Donc première façon de placer ses bras. Donc là, on va... si je monte les escaliers pour une démonstration, je vais monter les bras normal, coordonnés. Ça s'appelle donc les bras coordonnés. La deuxième façon que je vais montrer après, ça sera fixer les mains sur les hanches. Pourquoi fixer les mains sur les hanches ? Parce que ça va vous obliger à trouver votre plus d'équilibre et donc ça va être plus difficile de monter les escaliers bizarrement. Et troisième façon avec les bras, alors ça c'est sur les hanches. Option 2 pour ceux qui ont plus de mobilité sur les épaules, ça sera les mains ici. Donc ça va aussi être plus difficile. Donc soit sur les hanches, soit les bras ici, fixés derrière. Ça va créer comme un tuteur. Et troisième façon de placer ses bras, ça va être, on va dire que c'est la posture Tour Eiffel. Donc vous voyez, ça va travailler vraiment les fixateurs du dos. Ça va renforcer les épaules. Et donc le fait de monter les escaliers comme ça, comme ceci, ça va vraiment rajouter aussi une difficulté que vous allez pouvoir ressentir. Donc on peut appeler ça la posture Tour Eiffel, par exemple. D'accord, c'est parti alors. Donc la première façon, on va la faire simplement en montant les escaliers en conscience, en posture très importante. Toutes les montées, on doit le faire en posture d'auto-étirement. C'est-à-dire que si je me mets sur le côté, forcément je ne vais pas monter comme ça. Je vais tirer mon corps, je vais étirer mon corps et je vais monter vraiment avec cette sensation de ne pas me laisser écraser par les marches. Alors sache que plus tu es loin, moins je t'entends. Donc il va falloir que tu parles fort si tu... Voilà, okay. C'est parti. Très bien. Donc là il descend. Vous allez voir, c'est génial comme atelier. Première montée de genoux, escalier après escalier, en posturant le corps, grandi, bras coordonnés. Donc vous allez voir que ça ne paraît rien, mais le fait de le faire, ça va vraiment commencer à faire monter le cardio en douceur. Je vais vous montrer la deuxième avec les bras dans le dos. Donc on redescend en trottinant ou en marchant. Toujours en donc j'ai tiré les bras dans le dos
ça vient tout de suite ça fait monter le système, le cœur parce que il faut beaucoup d'oxygène pour alimenter les cuisses, donc ça fait tout de suite monter le rythme cardiaque. Et le fait de tirer les bras, ça va travailler aussi, vous allez le sentir. Ça ici, pour ceux qui ne peuvent pas, les mains sur les hanches, c'est l'option. Tirer les bras en arrière, ça fait mal, ça étire, oui. Ça ouvre la cage thoracique. Au début, moi, Exactement. ça faisait un peu mal, mais après on s'y fait et on aime bien. La dernière, quand on le fait pour la première fois, aussi. Donc la dernière ici, je tire ici comme au yoga, hein, c'est un peu du yoga, une posture de yoga vers le haut. Et là aussi, je pose mon pied, je tire, jambes tendues, je tire un genou vers le haut, en hauteur des hanches. Et surtout, le corps doit rester grand. Je ne dois pas faire fermer ici. C'est vraiment la difficulté, c'est de garder le corps tout le temps en autograndissement. Là, on sent vraiment le travail dans les épaules, dans le dos. Voilà, donc ça c'est les 3 façons au niveau des bras de placer. Maintenant, Donc au début, ça fait un peu mal cette posture-là, mais on s'y fait. La dernière avec les bras étirés. donc maintenant en trottine, en footing. Donc là aussi, là voilà, plus dynamique. Donc là, on peut le faire plus rapide, mais là c'est volontaire, je le fais. Pour que vous puissiez montrer là aussi, je reste grandi. Voilà, dynamique sur les appuis. Très bien. Et si c'est pas possible, vous le faites en marchant. Donc après, on fait les deux autres variantes. Faire, main dans le dos et bras tour Eiffel. Mais là, on va le faire la prochaine série. Donc là, vous allez faire les bras soit dans le dos, soit en hauteur. Donc après, la prochaine façon de faire, c'est en diagonale. Donc en posant ici, là. Donc là aussi, je monte un pas, un peu le pas du patineur. Je pose et je fléchis sur ma cuisse. Plus ou moins, plus je suis fort, plus je peux aller loin sur les côtés, loin et descendre le plus bas possible. Là, petite flexion et j'accompagne avec mes bras. Et ça fait travailler quoi? Donc ça va renforcer les cuisses, ça va renforcer pour les cuisses intérieures, tout ce qui est abducteur, adducteur, fessier par la mécanique. Et l'ancrage aussi. L'ancrage, forcément. Et à travers l'extension du dos, ça va travailler aussi tous les muscles fixateurs du dos au niveau de la posture. Et le souffle parce que j'enchaîne tout simplement. Voilà. Donc là aussi, de cette même façon, vous pourrez faire avec les bras dans le dos et aussi avec les bras tour Eiffel. Tu peux nous montrer juste un début de marche, ce que ça donne, Oui. Les bras tour Eiffel avec cet exercice? Allez, je vais faire les deux, un peu quelques marches. D'accord. Donc, les mains dans le dos, ça serait ça. Donc ça, je sens tout de suite, c'est plus difficile parce que ça augmente la difficulté de l'équilibre parce que j'ai mes mains fixées qui m'aident plus à m'équilibrer. Et puis après, ça serait ici. Voilà. D'accord, merci. Parce que le but, c'est de vous faire un atelier très court, que vous puissiez le regarder et le refaire à volonté. Donc même chose cette fois-ci en dynamique. Donc là, hop, voilà. Sans me précipiter, je prends le temps de monter. Donc là, en fait, on voit qu'à chaque fois, il y a un exercice lent et à chaque fois, il y a le même exercice plus dynamique. Exactement. Donc logiquement, vous allez faire 3 séries de l'exercice lent et 3 séries de l'exercice dynamique avec les variantes des mains. On fera un récap à la fin. Très bien, voilà. Ouais. Donc là aussi, quand je descends, je cherche, même si ça ne doit pas, à garder mon corps étiré. Je ne me laisse pas descendre fatigué. Je tire le buste vers le haut. C'est bien parce qu'après, dans la journée, on se tient tout le temps droit.
Exactement. Après, donc pieds joints, pieds collés. Et je viens faire donc une impulsion ici, là. Voilà. Donc là aussi, en fonction de mon niveau, je vais plus ou moins descendre sur mes cuisses. Donc là, c'est petite impulsion, je vais mettre des bras. Si je me sens, quand je suis plus fort, je peux descendre plus bas. Vraiment. Ah, plus bas, ok. Donc là aussi, avec les bras, deuxième version avec les bras, ça serait les mains fixées ici, hanches ou les bras dans le dos. Donc là aussi, c'est plus difficile parce que j'ai moins d'aide avec mes bras. Et troisième version, les bras, position tour Eiffel, de tirer les bras vers le haut malgré la flexion de cuisse. C'est une vraie... Ça fait très fortement monter le cardio. Soit j'enchaîne ou soit je fais un petit temps de rebond. Voilà, donc vous choisissez Là, votre c'est très degré. dur. Vous choisissez, ouais. Donc là, si c'est des cours difficiles, vous redescendez en marchant. Et toujours en grandissant. Et sinon, si ça va, vous continuez en descendant. Parce que l'intérêt de faire un petit peu plus intense pour le corps ou difficile pour vous, c'est vraiment de vous faire travailler et de booster votre énergie aussi. Prochaine fois sur le côté. Donc là, ici. Petit pas sur le côté. Donc là aussi, ça permet de varier les chaînes musculaires sur les cuisses, intérieur cuisse, extérieur cuisse. Et le fait de continuer. Donc là aussi, si je mets soit les mains ici, après la montée 2, mettre les mains en hanche, les mains derrière. Et la montée 3, ça serait les bras toujours position en haut. Voilà. Donc ça, on en fait un de chaque côté. Forcément, après, on ferait. Là, on est monté par le côté droit. On ferait même chose côté gauche. Donc on le fait là, le côté gauche, que je vois tes postures de main. Ouais. Donc côté gauche, ça serait ça. Ici avec les bras, coordination. Sinon, main sur les hanches, puis ici, je tire. Et troisième, c'est monter, les bras parallèles en haut. Voilà. D'accord. Hein? Donc la suite de l'exercice, donc là on a fait 3 exercices différents avec 3 variantes de bras. Donc ça vous fait déjà 9 sur le montées. côté. Après donc, on va monter 2 par 2 en marchant. Sur le Donc, c'est côté. une fente. Donc là, Non. 2 par 2, ça fait des grands appuis. Voilà. Je fais exprès de bien me laisser poser. Je descends et je pousse. Donc là aussi, travail de l'ancrage. Travail aussi, je reste ici, mon corps vertical. J'évite de me pencher vers l'avant. Je reste vraiment là, étiré. Même chose ici, la deuxième version, ça serait ici. Les bras dans le dos. Et troisième version, les bras, on va dire, version tour Eiffel. Mon corps est toujours vertical. C'est mes hanches et mes jambes qui travaillent. Ok pour ça? Oui. Ok. Donc là on a fait en posant, là aussi ça fait tout de suite travailler renforcement de cuisse fessier. Même chose, on va monter 2 par 2, mais cette fois-ci en étant plus dynamique. Si on ne peut pas le faire dynamique, on refait en marchant, c'est pas grave. Donc là aussi, voilà, je pousse à 2 un peu plus fort. Même chose, et je serai ici ou ici. Voilà. Donc là sur la même montée, je vous ai monté 3 façons de positionner les bras et les mains. Donc ce qui vous fait à chaque fois 3 montées différentes. Ok. Bon là on le fait juste pour vous démontrer. Donc après, on fait de nouveau croisé côté, enfin croisé vers l'avant. Donc ça donne ça. Donc je monte ici, là. Je monte le genou à l'intérieur et je croise devant.
C'est un croisé. Ok. Volontairement là, hop, ça fait une montée. Je monte ma jambe et je passe de l'autre côté. Donc là aussi, ça fait travailler tous les muscles ici de la hanche. Toujours avec l'idée d'être grandi. Donc après, évidemment, hop, je peux aller plus vite. Je vais monter de l'autre côté avec les bras, les positions des bras différents. D'accord. Ça réchauffe, hein? Ah ouais, là ça chauffe bien. Ouh. Alors, donc là ça serait de nouveau ici, je demande là. Cette fois-ci avec les bras tirés derrière, mais je ne dois pas oublier de monter mon genou, croiser. Si c'est difficile, les bras derrière, main sur les hanches. Ça c'est la même montée. Et troisième montée, ce serait bras, position par la tour Eiffel. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc là, ça monte la température du corps, on le sent bien. On n'est pas essoufflé, on sent que le cœur est normal à monter, mais on ne doit pas être épuisé. Donc après, forcément, il y a aussi la version derrière. Donc cette fois-ci, je vais monter derrière. Là, c'est un peu plus challenging. Ça, ouais, ça Ça travaille demande la la coordination. la position, voilà. Donc là, je monte ici. Voilà. Donc après, si je me sens bien, donc hop, c'est toujours le bras, le pied, la jambe qui passe derrière. Donc comme il y a une hauteur, c'est plus évidemment, ça semble. Voilà. Faites-le à votre vitesse. Voilà. Donc là, la suite, c'est quoi? La suite, ça serait potentiellement après d'aller cette fois-ci pas chasser sur le côté. Donc pas chasser sur le côté. Tout à l'heure, je faisais un pas après. Là, ça serait de le faire là. Voilà. Soit sur une marche, et si je me sens bien, sur 2 marches. Oui. À vous de choisir. Bon, moi, Pas perso, chasser. je le fais sur 2 marches et ça me réussit bien. Là aussi, on sent bien, ça doit pousser fort. C'est de travailler la cuisse et la fesse. Hein. Voilà. Je vais montrer quelques marches après sur cette pas chassée avec les 2 postures. Les 2 autres postures des bras. Là, déjà, ça fait Là, ça fait beaucoup. Hein. ça fait un atelier bien complet. Donc Et je là, monte vous avez plus. bien travaillé votre corps. Donc là, si je fais là, ici, voilà, ça augmente la difficulté parce que j'ai moins d'équilibre. Et sinon, ici. Ouh, ouais. Alors Donc voilà. là, ça donne déjà beaucoup d'exercices à faire, en sachant que chaque montée, en fait, elle est faite 3 fois, puisqu'il y a une fois avec les bras ici, une fois avec les bras ici, et la même montée avec les bras ici. Donc pour une façon de monter, on a à chaque fois 3 montées. Multiplié par le nombre d'exercices qu'on a vus, ça fait beaucoup de montées. Donc vous pouvez raccourcir si vous le souhaitez, pas faire tout l'ensemble, mais c'est bien de faire que l'ensemble, c'est-à-dire à partir du moment où vous commencez jusqu'à la fin, vous passez au moins le quart d'heure d'exercice. Ouais, Et faire pour au moins monter, un quart d'heure. Voilà, pour monter sur la demi-heure, idéalement, mais vous allez voir, c'est voilà. Et un quart d'heure, ça peut paraître, on peut dire c'est pas beaucoup, mais en fait, ça fait, si vous le faites régulièrement, vous allez constater que ce quart d'heure, il va vraiment vous apporter, il va vous faire monter en cardio, en énergie, et puis même dans votre mobilité Ouais. et dans votre posture de la vie de tous les jours, c'est un vrai changement positif. Alors moi, je m'étais dit que j'allais le faire 3 ou 4 fois par semaine et je me suis retrouvée à le faire 6 fois par semaine parce que ça me manquait, ça me faisait du bien. Oui. Donc moi, au début, je faisais 20 minutes et du coup, ça a raccourci à un quart d'heure parce que j'ai dû être plus performante, j'imagine.
Donc voilà, très 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 heureuse d'avoir découvert ça parce que c'est ludique. À la base, tu l'as fait pour moi parce que je m'ennuyais quand je faisais des footings, donc je voulais plus faire de footing. Et voilà, donc je vous encourage à tester cette méthode et la mettre en action. Tu veux ajouter quelque chose? Non, expérimentez, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Voilà, donc là c'est des escaliers en plein air, mais effectivement ça se fait aussi dans les escaliers de votre immeuble. C'est ce qu'on faisait nous, on a découvert ça quand on était en Espagne dans une cage d'escalier et ça marche très bien. Et à vous d'expérimenter et puis on fera un autre atelier. Quand vous avez atteint ce niveau, on aura un niveau plus perfectionné avec plus de complexité, aussi bien sur des exercices en descendant que sur des exercices en montant. Et ça, on fera ça dans un second temps pour ceux qui souhaitent passer à un niveau supérieur. Oui, l'idée c'est de travailler d'autres manières, comment ça s'appelle, c'est l'équilibre, toutes ces choses-là. Donc l'équilibre, l'ancrage, la proprioception, ça augmente votre aisance après, ça vous donne plus d'aisance dans la vie par rapport à votre corps et comment vous le dirigez en fait, tout simplement. Donc un corps en meilleure condition, en meilleure santé, en meilleure énergie, ça vous aide dans votre vie à réaliser vos propres projets, vos propres rêves, puisque votre corps c'est quand même un outil qu'il faut prendre en considération, même si moi je vais mettre à travailler la conscience, le mouvement juste en conscience, et ça vous aide à vous projeter sur d'autres plans. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. À tout bientôt les amis. Avec plaisir.